Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda Transalp 750 bridée pour le permis A2. Allez, c'est parti. Les amis, de nouveau, grâce à l'un de mes fidèles abonnés, je peux vous présenter un modèle tout neuf, un modèle 2023. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici en plein hiver pour me prêter cette moto et que je puisse vous la présenter. Donc si vous suivez l'actualité moto, vous avez forcément entendu cette année le renouvellement de gamme de chez Honda. C'était essentiellement la nouvelle Hornet 750 que j'ai déjà pu tester en bridé et aussi en full. Et il y a aussi cette nouvelle Transalp, donc la Transalp 750. Et celle-ci partage d'ailleurs la même base mécanique que la Hornet 750. Donc pour ceux qui l'ignoreraient, sachez que la Transalp, la gamme Transalp, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps maintenant chez Honda. Et ça a toujours été des machines un peu tout-terrain, mais tout-terrain cool. Aussi des machines qui peuvent être utilisées au quotidien sur route. A contrario, on va dire, des Africa Twin qui, elles, sont plus connotées baroudeurs. Donc vous voyez que sur cette nouvelle version, on a une machine type trail, hein, donc relativement haute. Bien que ce soit une version moins extrême, elle est néanmoins équipée de roues en 21 et 18. Par contre, techniquement, c'est le même châssis que la Hornet, ainsi que le même moteur que la Hornet. D'ailleurs, donc ce moteur, c'est un bicylindre en ligne de 755 cm3, si je ne me trompe pas. Celui-ci développe dans sa version nominale 92 chevaux, aujourd'hui réduit à 47,5 pour la rendre compatible avec le permis A2. Et cette Transalp 750 pèse 18 kg de plus que la Hornet 750, c'est-à-dire ça la met à 208 kg tout plein fait, donc avec 17 litres de carburant dans le réservoir. Le modèle que je vous présente, comme je vous l'ai dit, c'est une des toutes dernières, elle vient à peine de sortir, et d'ailleurs la moto que je vous présente a très peu de kilomètres, elle doit avoir 1700 km. C'est une moto qui est encore en configuration d'origine, elle a juste quelques accessoires qui étaient proposés directement par Honda. Vous voyez qu'elle est équipée de barres de renfort afin de la protéger lors d'éventuelles chutes. Sur ces barres, vous avez aussi des feux longue portée LED qui viennent de chez Honda. Et on a les protège-poignets, pareil, qui viennent de chez Honda. Dernière modification qui n'est pas forcément visible, la moto est équipée de poignées chauffantes. Et aujourd'hui, vu qu'il fait à peu près 3 degrés, on est bien content que cet accessoire ait été pris par le propriétaire. Bon les amis, me voilà en ville. C'est toujours le lieu de prédilection en fait de ces trails, car on est assis parfaitement droit, j'ai le dos à la verticale, je surplombe complètement ce qui se passe autour de moi et la machine est très facile à la prise en main. Vous voyez que le guidon est très large, le réservoir, bien qu'ayant une contenance pas mal avec ses 17 litres, vous n'avez pas les jambes extrêmement écartées. On est bien sur cette machine, les repose-pieds sont aussi en position neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Franchement, c'est ultra simple à prendre en main. On est finalement bien mieux assis que sur la Hornet. Par contre, forcément, la moto est plus haute. Vous voyez que là, je m'arrête, je peux mettre facilement un pied à plat et garder l'autre sur le repose-pied, alors que je mesure 1,70 m. Par contre, je peux difficilement mettre les deux pieds au sol. Maintenant, un premier rond-point, comment ça se comporte? Eh bien, très facilement, hein. Ça me fait un peu penser à sa grande sœur, la Africa Twin. On a des roues d'ailleurs d'un diamètre et d'une largeur assez similaires. Sur cette moto, c'est du 21 pouces à l'avant en 90 et à l'arrière, c'est du 18 pouces en 150. Et franchement, il n'y a aucune difficulté pour manœuvrer cette machine, c'est très facile. Vu qu'on est dans une position parfaitement droite, on peut facilement se retourner afin de vérifier ce qui se passe dans les angles morts, voire même carrément derrière nous. Et on a aussi les rétros, vous voyez, qui sont pris sur le guidon.
Ils sont pas forcément suffisamment écartés par contre. J'ai au moins la moitié de chaque miroir qui reflète uniquement mes bras. Vu que mécaniquement cette Transalp est très très proche de la Hornet, vous voyez que sur le côté droit on retrouve un échappement qui ressemble énormément. Je me suis pas renseigné, c'est peut-être même la même pièce. L'échappement donc dans cette finition il est noir, ça s'harmonise bien avec le reste de la moto vu qu'aujourd'hui vous voyez qu'elle est en finition noir mat. Au niveau de la sonorité par contre c'est un peu étouffé. En plus on est assez haut, on se prend un peu d'air sur nous, donc forcément on entend moins l'échappement que si on avait été sur la Hornet. Bon, je sors maintenant de l'agglomération, je prends un peu de vitesse et ce qui me surprend c'est que finalement, bien qu'on soit donc sur la version trail, la protection n'est pas si géniale que ça. Là vous voyez que je roule à peu près à 75 et j'ai déjà pas mal d'air qui arrive directement sur mon casque. Le seul moyen d'éviter ça, ce serait de me pencher comme ça ou de me reculer complètement et de me pencher un peu, et là j'ai plus d'air, là je suis bien. Par contre dès que je me remets normalement proche du réservoir et le dos droit, bah, l'air arrive sur moi, c'est un peu dommage, surtout que la bulle devant moi n'est pas réglable en hauteur. J'arrive maintenant dans le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse, vous connaissez si vous suivez mes vidéos, donc là je suis redescendu en première. La machine à basse vitesse reste très très manœuvrable en même temps, c'est normal pour un trail, hein, les pneus sont très fins et la géométrie de celle-ci est faite pour qu'elle soit facile à basse vitesse et franchement bah, aucune difficulté. Maintenant je m'arrête ici, vous reconnaissez l'endroit, afin de tester l'accélération. Donc vu qu'on est basé de nouveau sur la Hornet, on retrouve à peu près la même chose en termes de motorisation et aussi de gestion électronique. On a différents modes, donc mode standard, mode pluie. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, on s'en servira pas. On a un mode gravel qui est fait pour faire du tout-terrain. Comme d'habitude, moi je teste uniquement sur route, donc on s'en servira pas. Le mode user qui est totalement paramétrable, donc dans les paramètres vous pouvez gérer la puissance, le frein moteur, le traction control et l'ABS. Et pour finir, le mode sport. Donc moi ce que je vais faire une première fois l'accélération en mode standard et dans l'autre sens je le ferai en mode sport afin de voir s'il y a une différence. De toute façon la moto est bridée, je le rappelle, donc je pense pas qu'il y aura vraiment une différence de performance, il y aura peut-être une différence de ressenti par contre. Allez, c'est parti. Je rappelle donc 208 kg pour 47,5 chevaux aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc sur cette moto, finalement, on sent que le bridage arrive vers 6000 tours. Au-delà des 6000 tours, le moteur continue de prendre des tours, mais on sent que ça perd en performance. Ça reste efficace néanmoins, hein. Maintenant, on va faire un petit demi-tour. Donc, je vous remonte que du haut de mon 1m70, j'ai soit les pieds sur la pointe ou un à plat. Donc, je préfère être comme ça, c'est plus sécurisant pour moi. Je braque à fond. L'angle de braquage est vraiment bon. Par contre, le guidon étant très très large, enfin très très long, enfin largeur, sur la largeur de la moto, enfin vous m'aurez compris, je suis en train de m'embrouiller tout seul. Je suis obligé de me pencher vers l'avant pour maintenir les mains sur le guidon. Allez, petit demi-tour. Est-ce que ça braque bien? Ça a l'air, hein, je devrais me retrouver pile sur l'autre fil. Ouais, c'est pas mal, je suis pile sur l'autre voie. Maintenant, donc, je vais changer de mode sport. Donc logiquement, entre le mode standard et le mode sport, j'ai un peu plus de puissance et un peu moins de frein moteur et moins de traction control. Allez, c'est reparti, et ensuite, je vais bien sûr tester le freinage.
frein arrière, ça freine déjà pas trop mal. Et le frein avant. Le frein avant est bon. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit du matériel identique à la Hornet. Hein. Par contre, forcément, vu qu'on est plus haut et que la suspension a un débattement plus grand, il y a un basculement de celle-ci lorsqu'on freine un peu fort. C'est forcément typique aux machines de ce genre, hein, mais personnellement, pour ça, j'ai toujours un peu de mal avec les trails sur route. Pour revenir sur l'accélération, j'ai pas senti une énorme différence entre normal et sport. La seule chose, c'est qu'au début de l'accélération en sport, ça partait peut-être un petit peu plus d'un coup en fait. Mais dès qu'on continue de monter dans les tours, vers 5-6 000, la bride est là. Hein. On n'a pas une grosse patate. Et je réaccélère. Pour l'instant, ce qui me surprend au niveau de la protection, c'est que j'ai quasiment pas d'air qui arrive sur mes jambes, un tout petit peu sur les mollets. J'en ai presque pas qui arrive sur mes doigts avec les protèges qui sont juste devant. En plus, j'ai les poignées chauffantes qui me réchauffent les mains, donc ça c'est très bien. Par contre, ouais, sur le torse et les bras, j'ai quand même énormément d'air. Et bien sûr, j'en ai beaucoup aussi qui arrivent sur le casque. Concernant les commodos, on retrouve globalement la même chose que sur les autres modèles Honda qui sont en vente actuellement, c'est-à-dire un énorme bloc sur la gauche qui intègre bien sûr tout ce qui gère les clignotants, l'éclairage. On a également de quoi naviguer dans les différents menus, on a le klaxon, les feux de détresse, enfin c'est assez complet. Et sur la droite, on a un seul bouton qui fait démarreur et coupe-circuit. Et pareil, le bloc qui le tient est énorme, alors qu'il n'y a qu'un seul bouton. J'ai toujours du mal à comprendre la justification d'un truc aussi gros. L'écran devant moi est le même que sur la Hornet, donc il est assez lisible, c'est un écran couleur. Il y a tous les modes, toute la navigation qui est de nouveau similaire à la Hornet. Il y a bien sûr la jauge de carburant, la consommation instantanée, moyenne, les trips, les modes, enfin il y a tout. C'est vraiment pas mal. On va maintenant faire de nouveau un test de souplesse. Donc là je suis à 30 en 5. Il aime pas. 30 en 4. Ouais, ça reprend mais tout juste. Hein. 30 en 3. Ouais, ça reprend. Donc de toute façon c'est le même moteur que sur la Hornet. Donc il a à peu près le même seuil de souplesse, vers 2000 tours. Tant que vous êtes au-dessus de 2000 tours, il n'y a aucun souci. En dessous, faudra changer de rapport. De nouveau un passage à basse vitesse. Et ça se manœuvre toujours très bien. Hein. Ce qui peut sembler surprenant d'ailleurs, c'est que cette 750 ne se manie pas mieux que la 1000 ou la 1100 en Africa Twin. C'est très similaire. Alors là je suis en côte, en 4ème, à 3500 tours, j'accélère. Ouais, vous voyez que ça reprend pas trop mal, même si c'est bridé. De toute façon, vous l'aurez compris, il faut rester en dessous des 6000 tours. Au-delà, ça sert à rien. Maintenant, le petit Dodan, je ralentis à 30. Alors les suspensions pour l'instant sont pas trop mal, c'est justement la grosse différence entre une Hornet et une Transal, vous vous en doutez. Ils ont mis une fourche à l'avant inversée qui a un beaucoup plus grand débattement. À l'arrière on a un mono amortisseur et les deux suspensions ne semblent pas réglables par contre. Mais en termes d'efficacité, là je le prends à 35, 40, ouais ça passe. Franchement les suspensions sont pas trop mal. Après bien sûr, hein, moi je vous parle d'une utilisation routière, j'ai aucune idée du comportement de la moto si vous voulez vraiment l'utiliser en tout terrain. Allez, me voilà maintenant dans une succession de virages, je dois rester méfiant, il fait très froid ce matin et c'est humide. J'aime bien hein, la sensation de couple qu'on a entre 4 et 5000 tours, ça relance pas mal. On est un peu au perché, donc on a toujours ce sentiment un petit peu de tomber dans les virages. C'est propre à l'ensemble des trails. Hein.
Ça se manœuvre bien de nouveau, hein. Finalement, le fait qu'elle soit bridée n'est vraiment pas un problème en restant à vitesse légale. Bon, sur cette moto, vous aurez remarqué qu'il y a une boîte 6 rapports, mais elle n'est pas équipée d'un shifter. Le shifter est disponible chez Honda, mais uniquement en option. Allez, on sort de ce rond-point, on va remonter à 90. Donc vous voyez qu'il n'y a même pas besoin de forcer, hein. On remonte aux vitesses autorisées sans difficulté. De toute façon, la Hornet a été déjà, on va dire, exceptionnelle dans sa version bridée. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose sur la Transalp, même si pour l'instant elle me semble un petit peu moins nerveuse que la Hornet. Il est probable que la démultiplication ne soit pas la même. Ce qui est toujours appréciable avec ce type de machine, c'est que la position qui surplombe les autres vous donne un sentiment de sécurité. On prend les infos très facilement. Et c'est une machine assez facile à prendre en main. On a l'impression de la maîtriser très vite. Le fait qu'elle soit une vingtaine de kilos plus lourde que la Hornet ne se ressent finalement que assez peu. On va maintenant s'engager sur l'autoroute, ce qui devrait être bien plus agréable qu'avec sa petite sœur la Hornet. On va essayer de confirmer ça. Alors, prise d'info, pas de souci. Je m'engage. Donc vous voyez qu'on arrive très facilement à s'engager, même sans monter dans les tours. Pour l'instant, la prise au vent ne se dégrade pas beaucoup par rapport à ce que j'ai déjà pu tester tout à l'heure. Je vais faire une reprise, donc j'accélère à fond, je suis en 6, ça vibre beaucoup. Là vous voyez que je monte à 130. Et ouais, ça reste convenable en termes de protection. J'en ai juste un peu sur le torse. On peut envisager de rouler sur l'autoroute pendant assez longtemps. Par contre, c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu bizarre. J'ai l'impression d'avoir de l'air qui passe derrière moi et qui me pousse vers l'avant. C'est un peu surprenant. Par contre, je ne sais pas si vous l'entendez, arrivé à au-delà de 110, je suppose que c'est les pneus qui font du bruit. Et ça s'entend vraiment assez fort. J'entends même plus ce bruit mécanique que le moteur. Donc je pense que vous l'aurez compris, hein, il est tout à fait envisageable d'utiliser cette machine pour de très longs trajets autoroutiers. C'est agréable. La selle n'est pas trop dure non plus, alors que là actuellement c'est la selle d'origine. Hein. Pour revenir sur la partie technique, au niveau de l'éclairage, cette moto est intégralement équipée de LED. Vous voyez que devant on a un phare assez petit et donc les longues portées qui elles sont en option. On retrouve aussi les fameux clignotants typiques à Honda avec les deux clignotants à l'avant qui restent allumés en permanence mais qui ne clignotent que lorsque vous le souhaitez. En fait ça fait aussi office de feu de position. Allez, on va essayer de faire un dépassement. Ah, de nouveau, hein, dès que je dépasse les 100 km/h, il y a ce bruit qui devient très audible. Je suppose que c'est les pneus. Hein. Allez, c'est parti pour une dernière accélération. Ah, de nouveau, hein, ça marche bien jusqu'à 6000 tours. Au-delà, on n'a pas une coupure franche de la puissance, mais on sent que ça marche pas comme ça devrait. Bon, finalement, au niveau technique, enfin au niveau dynamique, pardon, vous voyez que c'est logiquement très proche de la Hornet 750, tout en étant quand même un peu différent. Hein. On n'a pas le côté un peu brutal, qui était vraiment sympa d'ailleurs sur même la version bridée de la Hornet. J'avais vraiment aimé son comportement à bas et mi-régime, ça marchait très bien. Sur celle-ci, c'est un peu plus étouffé. Et je pense vraiment que ça vient de la démultiplication. Là, par exemple, la 6e, elle est quasiment inutilisable, mis à part sur l'autoroute, parce que la démultiplication est beaucoup trop longue. Sinon, bah, ça reste
une bonne machine, mais c'est sans exubérance. Concernant les aspects pratiques, sur cette machine, vous pouvez démonter la selle, vous atteignez un tout petit rangement, il y a une trousse d'outillage fournie avec la moto, il y a aussi un port USB, et vous pourrez y glisser très certainement un gilet jaune, mais rien de plus. Si vous souhaitez rouler avec un passager, ça le fera sans problème. La selle est confortable, suffisamment large, il y a de très grosses poignées de maintien à l'arrière, donc ça ne sera définitivement pas un problème, et ce sera bien mieux que sur la Hornet. En termes de consommation, c'est strictement la même chose que sur la Hornet. On a le même moteur, hein, donc même consommation, même si celle-ci est un petit peu plus lourde. Actuellement, donc, le propriétaire a une consommation moyenne de 4,8 litres. Donc finalement, que retenir de cette Transalp 750 bridée? Bah déjà, sans trop parler du bridage, je trouve que la moto fait un peu concurrence aux Africa Twin en fait. Je sais qu'elles ne sont pas proposées au même tarif, mais j'ai du mal à comprendre la volonté de Honda de sortir cette Transalp, vu que finalement on retrouve des prestations assez proches. Donc si vous avez un peu d'argent, je vous conseille plutôt de prendre une Africa Twin, et si vous n'êtes pas soumis au bridage bien sûr. A l'inverse, si vous avez besoin d'une machine bridée, et bien là, la Transalp sera la seule qui sera conforme dans cette gamme, vu qu'il n'y a que la NC, sinon, qui est bridable pour le permis A2 dans les trails. Actuellement, cette moto est vendue pour un petit peu plus de 10 000 €. Donc certains vont dire que c'est pas cher, d'autres que c'est pas donné. Moi, je compare ça au prix de la Hornet qui est actuellement à 8 000 €. Donc 2 000 € de plus pour juste avoir des suspensions à plus grand débattement et un petit peu de protection. Je trouve pas ça donné. Après, c'est vrai que si on compare aux autres trails en vente actuellement, bah, le tarif est plutôt concurrentiel, hein. C'est un segment qui est en vogue, et globalement les constructeurs se font plaisir sur les tarifs de toute la gamme des trails. Là où Honda se différencie un peu de la concurrence, c'est que comme le reste de leur moto, cette Transalp est garantie 5 ans. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Transalp 750. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester cette machine, ou si vous en possédez une, peu importe qu'elle soit bridée ou non, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, si vous l'avez apprécié, si à l'inverse vous l'avez détesté. Si c'est le cas, dites-nous aussi les raisons, ce sera intéressant d'avoir votre avis. De mon côté, je remercie encore mon abonné qui n'a pas hésité à braver le froid pour me ramener cette machine sur mon lieu de tournage habituel, qui, je le rappelle, se situe en Normandie. Et d'ailleurs, si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux, et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on se retrouvera dès la publication de la prochaine vidéo. Ve à tous et à la prochaine. Donc aujourd'hui, vous avez vu, cette machine était en noir mat, une finition qui, pour moi, casse un peu le design. Vous avez aussi deux autres coloris, un gris mat, qui est très proche finalement, et pour moi, la plus jolie couleur proposée actuellement, c'est le bleu, blanc, rouge, avec une forte dominance de blanc, et avec les jantes dorées. Pour moi, c'est de loin la couleur qui la met le plus en valeur.